Merci beaucoup d'être à nouveau là pour la scène sucrée. Pardon, salée. On va y arriver. On repart à Lyon. On était au Lyonnais il n'y a pas très longtemps. On reste dans cette ville qui a beaucoup changé en 10 ans. Et on a la chance d'avoir un des acteurs de cette transformation avec son équipe. On va l'accueillir tout de suite. Hubert Vergoin du restaurant Substrat à Lyon. Messieurs, bienvenue. Salut Hubert. Non, ça, on va pas checker. Hein? Vous êtes chargés là, les gars. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Du bazar. Bah, déjà, là, vous avez Substrat. Oui, c'est parce ça. que Substrat, c'est le nom du restaurant. Exactement. C'est le nom d'un projet de presque 10 ans maintenant. Oui, 9 ans, mois de novembre. Et c'est une aventure qui a beaucoup évolué, qui a muté littéralement et qui se réinvente régulièrement. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot? En fait, c'est toujours pareil. La restauration, ça bouge très rapidement. C'est un petit peu comme la musique. Il y a des mouvances, des tendances. J'ai eu la chance d'arriver à un moment où il y avait beaucoup de place pour Substrat sur Lyon. Et puis, les années passent et on est obligé de faire évoluer un peu notre travail, notre vision, notre cuisine et puis l'expérience aussi parle beaucoup. Et puis, on a vécu, comme tout le monde, une période difficile ces 3 dernières années. Et donc, Substrat est en train d'entamer une 3e mutation. On est en train de faire peau neuve, on est en train de muer à nouveau au bout de 9 ans. Et essayer de se renouveler et de rester toujours dans le game. Avant de parler du game, peut-être on va boire un coup déjà. On va dire chin-chin peut-être. Et on va... bon, alors oui, ok, on va boire un Vous petit savez, coup. on les est gars. lyonnais, hein, une bonne conversation, ça commence Et autour peut-être d'un verre. on peut boire un petit verre en regardant le petit film de présentation du restaurant. Allez, le petit film de Allez, présentation. on envoie tout de suite le film. Chin. La terre, le produit. Hubert, on peut l'applaudir ce petit film parce qu'on a bien compris cet univers, mais on a vu plein de choses aussi à l'intérieur. Raconte-nous un peu l'écosystème de Substrat, puisqu'on en a un écosystème devant nous. Bon, on en a 2. Oui, on en a 2. On en a un qui est bien vivant là. On en a même qui 3, est- si je puis me permettre. 3, ouais. C'est vrai que là, on part de 3 écosystèmes à échelle complètement différente. L'idée du Substrat, au départ, c'était de faire un bistrot qui soit à la fois canaille, très orienté autour du vin. Je suis sommelier de formation, donc j'avais vraiment à cœur de mettre en avant évidemment mon terroir et puis les vignerons et les acteurs locaux de ma région. Et Substrat, la cueillette, le côté frais, c'est venu très rapidement dans le projet. Déjà dans la cuisine, et puis par la suite, c'est devenu un petit peu plus complexe et ça s'est diversifié avec d'autres établissements. On a créé Saucisse la saucissonnerie, on a créé Substrat la panifacture, qui est le corner street food du food Traboul, où là on travaille sur de la fermentation, pain, panification, etc. Saucisse, c'est notre côté un peu plus événementiel, bar à vin. C'est là qu'on fait les battles avec les chefs. Ça se passe à Cabane, juste en face du restaurant. Et puis Substrat, la maison mère, qui a pendant 9 ans eu une courbe de progression assez importante. On a eu la chance de former beaucoup de gens. Et puis là, depuis le Covid, on a eu une grosse remise en question. Toute l'équipe a été renouvelée entièrement. Les seconds, les responsables de salle, tout le monde est parti. Donc on a remonté une nouvelle équipe. Et puis aujourd'hui, on a envie de revenir aux fondamentaux, aux racines, aux origines du projet. Donc Substrat, c'est quoi? C'est avant tout un bistrot à vin. Substrat, si je te coupe, mais Substrat, c'est ça. Substrat, c'est ça. Donc là, on a un microcosme qui représente tout à fait l'idée de la base fertile. Donc c'était quelque chose qui doit évoluer, progresser et qui doit nous donner de quoi se substanter, se nourrir. Là, on est sur un substrat shiitake, donc
On est sur un mycélium, ça a été ensemencé avec des spores. Très bien. Donc ça va vivre pendant quelques temps et ça va nous donner des champignons, en l'occurrence là des shiitake. Les shiitake. Voilà. Et puis comme il n'y a pas de bonne bouffe sans bon canon, on n'a pas pu s'empêcher de venir avec du Beaujolais évidemment. Mais peut-être on pourrait nous apporter un plateau, si quelqu'un pouvait nous apporter un plateau plutôt que Oui, de on faire va un vous faire service. goûter ça évidemment. Bah voilà. Et Ça puis sera quand même Mathias plus va facile. vous expliquer Ouais, c'est ça. rapidement ce qu'on vous a apporté parce que... On peut dire il y a- un petit mot quand même du coup du canon qu'on va partager. Alors évidemment, on va servir ça dans des gobelets en plastique, Malheureusement. oui. mais ça, le vin reste le même. Oui, donc on essaye d'honorer quand même le Rhône et donc le Beaujolais avec 2 cuvées de chez Louis-Clément David Beaupère, qui est un vigneron à Juliena, un des grands crus du Beaujolais. Il s'est installé en 2008, converti en 2011 et première certification bio en 2014. Très bien. Dans un cru qui était un petit peu à la traîne sur le nature par rapport à Morgon, Fleury Bien sûr. notamment. Et donc il a que du rouge dans le Beaujolais, mais il a planté 6 arts de Chardonnay à la Croix-Rousse, là où il a grandi, en plein cœur de Lyon. Donc là, on 4e fait arrondissement, Et c'est ça qu'on boit. à de côté du l'ultra substrat. local, juste à côté du substrat. Donc ça, c'est un 100% Chardonnay, 18 mois d'élevage, sans intrants, 0 soufre, rien du tout. Tout Eh à ben, fait ici- nature, mais très droit. Très... On est chanceux de pouvoir goûter. La place du vin, c'est elle clair. est importante, même dans la C'est pas à la vente d'ailleurs, ça c'est un vin C'est qui pas à la est vente. uniquement spéciale connoisseur. bu par les gens qui aident Louis Clem à travailler ses 6 arts, à vendanger, à tailler, etc. Mais du coup, la présence du vin, elle est évidemment essentielle dans le projet de substrat. Essentiel. Et elle est aussi complexe dans la mesure où où est-ce qu'on est? On est dans un restaurant, dans un bar à vin, dans un... C'est quoi? Comment tu Un arriverais? bistrot à vin, hein, c'est-à-dire que nous, on a envie d'apporter plus qu'une planche de charcuterie et de fromage à nos clients. On est là pour proposer une gamme de vins que j'appelle les vins à boire, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur des quilles de dégustation, on est sur des vins de canon, avec des gros niveaux de buvabilité. Il y a toutes les régions, on va même à l'étranger. On essaye d'être à la fois innovant dans l'assiette, donc on essaie de proposer aussi des vins qui ne sont pas forcément très connus du grand public. Et voilà, le vin, on a toujours eu au restaurant, nous, un pairing. L'accord mets et vin, c'est hyper important parce qu'aujourd'hui, les gens ont du mal à 2 à partir sur une bouteille de vin. Donc leur offrir la possibilité de goûter 3 vins différents pendant leur repas, je pense que c'est quelque chose qui représente bien l'état d'esprit du bistrot à vin. Et au niveau des assiettes, on garde quand même un état d'esprit très orienté sur la fraîcheur, sur l'audace. On essaie de travailler sur le condimentaire avec des associations de saveurs très peps. Peut-être on peut en parler et peut-être on peut le voir. Alors oui, on a prévu quelques petits plats. Ben, allons-y, parce qu'il y a pas mal de choses, je Je crois, contrôle mon huile au passage. à préparer. Messieurs, et je crois qu'il y a pas mal d'assiettes à sortir. Oui. Alors, on va commencer avec le premier plat. Je ne sais pas si on le voit derrière le champignon, là, derrière le substrat. Je ne sais pas si on a... Est-ce qu'on a un petit peu de place, mon Léo? On va... Peut-être on peut juste le décaler ici Je pour... ne sais pas si on voit sur l'écran, en fait. C'est ton verre, ça. Est-ce qu'il faut bouger ça? Allez. On va le bouger. La plancha, elle est éteinte. Elle est encore chaude, mais je pense qu'elle est éteinte. Allez, les shiitake, on les met sur le côté. Ok. Donc là, on est en train de préparer une brochette de champignons qu'on fait avec des pleurotes et des paris blonds. En fait, ça fait partie des choses qu'on met, tu sais, c'est pas vraiment une entrée. C'est des petits plats qu'on met à partager au début du repas. Ça fait Très bien. partie un petit peu des petits sides. On les cuit au restaurant sur un petit barbecue. Ok. Elles sont très légèrement étuvées. On les passe avec un beurre qu'on a fumé au foin. Après, on vient les griller au barbecue. Donc là, pour aujourd'hui, exceptionnellement, on va les faire au chalumeau. Malgré On tout, n'a pas elles le ont droit ce au- petit, non, on au n'a pas le droit au barbecue barbecue ici, au malheureusement. parc floral. Et on vient les assaisonner avec une sauce qui s'appelle tonkatsu, ou que nous on appelle tonkatsu, qui serait entre guillemets une sauce revisitée de la sauce HP barbecue, un peu aigre douce, très épicée mais pas forte, pas piquante. Et puis on vient terminer le dressage avec quelques petits sarrasins, c'est du Un cacha. peu soufflé là d'ailleurs. On hein. a fait popper, ouais, pour le côté un peu croustillant et un peu fun. Et donc du coup, en début de repas, on sert ça comme ceci, à manger du bout des doigts. Ça c'est La gourmand, ça. brochette de champignons, laqué tonkatsu, beurre fumé Super. et sarrasin soufflé. Donc on a une petite
entrée, même vraiment pas vraiment. C'est vraiment C'est pas vraiment une entrée, c'est pas vraiment un amuse-bouche non plus. Au restaurant, on propose une brochette par personne. Ok, D'ailleurs, on vous en a préparé, elles vont sortir du four et vous allez pouvoir tous les goûter, j'espère. On en a Très une bien. petite quarantaine à faire déguster. Faut faire attention de ne pas faire... On va prendre les grilles pour pas faire cramer peut-être le papier. le papier. Oui, on va éviter. En attendant qu'on prépare ça, on peut peut-être proposer de dresser un autre plat. Je sais pas Allons-y, si Hubert. Comme ça, tu peux t'installer ici, Léo, et puis hop, je te laisserai dresser les petites assiettes pour la dégustation. On est sûr que ça va pas prendre feu, hein. On est à peu près sûr. S'il le fait sur la grille, normalement, il ne faut pas le feu. On n'a Ok. pas le droit au barbecue, donc du coup. Est-ce que notre huile Et suffisamment est chaude. suffisamment chaude? Je pense pas. Peut-être on peut évoquer quand même ce dont tu parlais juste avant sur cette, Tiens, reste là, et puis tu contrôles la sonde quand on est à 190. sur ce moment que tu vis. Tu dis revenir aux fondamentaux, revenir à quelque chose d'essentiel, finalement au substrat, hein. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire dans la vie d'un restaurateur et d'un cuisinier? C'est un moment de remise en cause, c'est un moment de transformation, c'est un moment aussi... Évidemment, c'est un moment de remise en cause, c'est aussi beaucoup de réflexion, c'est encore une fois l'après-Covid qui nous a révélé des gros changements de consommation, une clientèle qui a muté. On s'est retrouvé un peu en difficulté, notamment sur le déjeuner. Ouais. On parle beaucoup du télétravail, des gens qui sont un peu partis à l'extérieur de la ville pour retrouver un petit peu les campagnes, etc. Ça, tu l'as vécu, tu l'as senti. À la Croix-Rousse, dans le 4e, oui. Ouais, faut On imaginer. n'est pas vraiment dans l'hypercentre, on est un peu dans le village de Lyon, on est sur la colline. C'est pas vraiment, ça reste un quartier tout à fait agréable à vivre, avec beaucoup de restaurants, de brasseries, etc. Mais on a remarqué que les gens, en fait, avaient vraiment envie de se retrouver en terrasse, dans les brasseries, etc. Mais du coup, au déjeuner, on a dû un petit peu prendre un virage. Puis nous, on a toujours préféré travailler le soir, parce que c'est là où on vend le plus de vin. Mhm. Donc du coup, on a décidé de se concentrer vraiment du lundi au samedi soir sur les services et de conserver que les 3 déjeuners qui nous correspondaient le plus, c'est-à-dire le mardi, le vendredi et le samedi midi, qui sont nos meilleurs déjeuners historiquement. Donc on va vraiment se concentrer sur le soir. Et puis surtout, là, aujourd'hui, avec cette nouvelle offre, on va ouvrir un petit peu plus tôt et fermer un petit peu plus tard. Très bien. Est-ce Du qu'on coup- arrive à avoir un petit peu... Non, ça n'a pas voulu flamber? Si. Si, très bien. Je vais dresser le deuxième plat en attendant que Léo prépare les petites brochettes. Alors je ne sais pas si on voit très très bien. Donc sur le deuxième plat, en fait, on va parler des petits escargots de Benjamin. Benjamin, c'est quelqu'un c'est une jeune entreprise qui élève les escargots dans les monts du Lyonnais. Très bien. Donc j'avais envie de vous proposer ça plutôt qu'un morceau de viande ou un morceau de poisson. Bon, le poisson, la truite, l'omble chevalier est légitime à Lyon, mais j'ai de plus en plus de mal avec la pêche de mer, d'océan, etc. Et je trouve que l'escargot symbolise assez bien l'identité de la cuisine lyonnaise. Et j'avais envie de le travailler d'une façon un petit peu plus substratée. Donc aujourd'hui, bon, vous avez des gros grilles ici, qu'on a récupérés vivants, en vivarium. Ils ont été très bien traités, ils sont en pleine forme d'ailleurs, ça se voit. Oui, ils se reproduisent énormément. Voilà, ils vont très très vite. Et puis ils font beaucoup d'œufs. Et ça, Je suis allé découvrir l'exploitation chez Benjamin, qui est là, je le salue d'ailleurs. Et donc tu vas les utiliser aussi, les œufs d'escargot? Alors les œufs d'escargot, non, on les utilise pas parce que c'est très très dur à traiter. Il faut Ouais. les saumurer un petit peu comme le caviar, un peu. C'est un process un peu particulier. Mais nous, ce qu'on a décidé de faire, en fait, c'est de les préparer un peu en tartare. Ok. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont juste été blanchis bouillon. On a pris des cèpes, des girolles, des pleurotes. On a fait un bouillon très très concentré avec de l'algue kombu, des champignons shiitake que vous avez ici. Et puis on a ébouillanté nos cèpes, nos girolles, puis on les a laissés refroidir dans le bouillon. Après, on vient les égoutter, on les assaisonne très rapidement avec un peu d'huile d'olive, de la cébette. Donc là-dedans, excuse-moi, il y a les champignons et les escargots. Il y a quand même d'ailleurs une proximité de texture, Exactement. de couleur, C'est de forme. exactement donc c'est ça. assez- On va avoir le côté un petit peu à la fois boisé et terreux dans les champignons, aussi bien que... Ouais, mets-en plein sur les assiettes et on fait passer les assiettes, Léo. Et donc du coup, on a ce petit tartare de champignons qu'on sert froid. T'as pas parlé de la petite base là? J'y viens. Oh, très bien. Et donc petit tartare de champignons qu'on sert froid, qu'on vient dresser sur des navets qu'on a saumurés pendant 48 heures. L'idée, encore une fois, c'est d'enlever un peu le côté fort et d'attendrir le navet
parce qu'il reste cru. Et en fait, on le fait saumurer pendant 48 heures dans une préparation d'eau purifiée avec 2% de sel, 1% de sucre, une larme de vinaigre blanc, pardon. Ça va le détendre, et il va rendre son eau et on va avoir quelque chose qui va être... Et on monte ça un petit peu comme un steak tartare, tu vois, dans l'esprit, un peu en porte-piécé, comme ça. Ok. Les navets, ils ont été saumurés. Du coup, après, on a haché de la feuille de shiso. La feuille de shiso, qu'on appelle aussi basilic japonais, qui amène un côté assez herbacé, très végétal, pour aromatiser. Donc il y a eu la petite tempura là, qui vient d'être réalisée. Et la feuille de shiso qu'on retrouve ici, qu'on a juste passé dans une tempura à la farine de riz et qu'on vient déposer sur le dessus comme ceci. Et au moment du dressage, on a le même bouillon de champignons en fait, qu'on a utilisé pour ébouillanter nos cèpes, nos girolles et nos pleurotes, qu'on a réduit au maximum. On assaisonne ça avec un petit peu de shiro dashi, un dashi végétal, un dashi blanc. Et en fait, le bouillon de champignons froid fait office de sauce soja. Et donc là, on a un deuxième plat. Là, on est vraiment signé Substrat. Déjà dans une invitation à l'automne, si je puis dire. On est en plein dedans, on reste quand même dans la fraîcheur. C'est quelque chose qui se mange vraiment à la cuillère, un peu comme un bouillon asiatique, tu sais, où tu viens casser la croûte, puis dessous, tu as toutes les textures, c'est fondant, c'est umami. Il y a beaucoup de profondeur, beaucoup de longueur dans le bouillon, parce que justement, il est extrêmement concentré en champignons. Et voilà. Très bien. Ça, c'est le deuxième Magnifique. plat. Mais si oui, on veut applaudir cette petite tartare d'escargot, on a bien raison. Hubert, allez, on fait le troisième plat tout de suite. Allons-y. On peut frire les feuilles de sauge. On va frire les feuilles de sauge. Allez, encore un substrat, on va dire. Encore un microcosme, le garum. On en a vu, hein, c'est déjà ce matin, effectivement. La cuisine travaille beaucoup aujourd'hui et les chefs prennent le temps aujourd'hui de fabriquer leur propre fermentation et de travailler autour de ces produits et de pouvoir vraiment les utiliser. Alors la fermentation, oui, tout à fait. On a également, pas que la fermentation, là c'est de l'enzymage. Je vais déglacer la saucisse avec le garum. Tu veux bien m'amener la saucisse là, Léo, s'il te plaît? Donc là, en fait, on a un plat typique de saucisse, la saucissonnerie. C'est la saucisse faite maison avec de la couenne de cochon des Monts du Lyonnais. On vient mettre le garum pour amener le côté umami. Alors là, il y a beaucoup à raconter parce que entre le garum de champignons, donc là on est sur un microcosme enzymatique, c'est de la moisissure. On va détériorer les protéines grâce au koji, donc notamment là un koji de riz qui est fait en Bourgogne. C'est pour ça qu'on voit ces grains de riz, hein, encore une fois. Tout à fait, en fait, c'est on un a peu les grains de riz qui flottent. La lie et en fait, du saké qui... Le bouillon qu'on a là, il a été fermenté, enzymé pendant 10 semaines. Très bien. Entre 50 et 60 degrés. Donc on a une espèce de transformation qui se fait, enzymatique, moléculaire, très gourmande, très, encore une fois, umami. Par contre, on a une concentration en sel qui est très très importante. Et ici, donc on s'en sert un peu aussi comme une sauce soja ou une sauce gnoc mam. Ouais, et un puis assaisonnement. ici, voilà, là on a notre saucisse de couenne. Il n'y a que 30% de maigre. Tout le reste, c'est de la couenne qui a cuit toute la nuit dans un bouillon d'os de jambon. Après, le matin, on vient enlever tous les petits cartilages, on hache au couteau, on assaisonne avec un petit peu d'ail des ours et de miso. Et donc cette saucisse-là, hop, on va la couper rapidos. Tac, tac. Moi, j'y vais avec les doigts. Tu m'en donnes un petit bout, s'il te plaît? On va en faire plusieurs petits morceaux. Est-ce qu'on a une petite pince, Léo, derrière, s'il te plaît? Comme ça, on va commencer à disposer ça dans l'assiette. Non, on a des cuillères. Petite cuillère. Hop. Donc là, tu vois, la petite saucisse de couenne, je sais pas. À Lyon, on appelle ça le sabaudet. C'est un saucisson de tête avec beaucoup de cartilage, beaucoup de collagène. C'est quelque chose d'extrêmement fondant. Tu sais, ça fait un peu comme le gloss sur les lèvres. Ça colle un peu la langue au palais. Ouais. C'est quelque chose d'extrêmement gourmand. Donc là, on vient mettre la saucisse comme ceci dans l'assiette. L'idée, encore une fois, c'est d'avoir quelque chose... Tu vois, ça, c'est pas vraiment un plat, en fait. C'est quelque chose qu'on va servir avec une petite polenta crémeuse sur le côté, à la tome du Beaujolais, 2-3 légumes fermentés. Et puis, en fait, tu mets ça au milieu de la table et les gens, ils viennent piquer dedans, quoi. Enfin, c'est pas un plat, mais vu la quantité de travail que ça nécessite...
Bah là, la saucisse, c'est 2 jours pour la préparer et 1 semaine d'étuvage. Et donc, du coup, on récupère notre petit garum, tu vois, pour faire un petit peu le jus bouillon. Oui, c'est ça. Il y a presque une petite vinaigrette. Parce que du coup, le collagène à la cuisson, il a un petit peu recraché. Hop. On vient amener le twist avec un petit peu de citron vert qu'on râpe rapidos comme ça. m'autorises, Tu sais, hein. c'est fait pour, vas-y. Un petit peu de citron vert pour la fraîcheur. Ça va rebooster un petit peu le plat. Et on termine avec des petites feuilles de sauge qu'on a juste rapidos passé à la friteuse pour amener un petit côté frais. Et croquant en même temps. Et croquant et croustillant, toujours travailler sur la texture. Voilà, plat numéro 3. Très bien, donc ce petit sabodé bien gourmand. Bah, du Effectivement, coup, le côté je vais le gloss. goûter aussi au passage. Est-ce que je peux en profiter pour vous servir un petit canon de rouge quand même? Oh, t'as le droit de me tutoyer. Est-ce que je peux avoir des plateaux, s'il vous plaît? Un petit plateau pour servir le rouge, s'il vous plaît, merci. Ou 2? Ouais. Effectivement, le gloss, Tu le vois, le gloss? on l'a. On l'a bien. Enfin, tu le vois, tu l'as. Je l'ai. Allez, on va dresser du coup. On avait du basilic sur l'échelle. Je vois que les garçons s'en sont occupés. Parfait. Tu veux un petit coup de propre? Ouais, je veux bien. Un petit coup de propre. Je sais pas si vous avez vu le copain qui se fait la malle là. Voilà. Benjamin, tu m'en veux pas. Ils seront peut-être pas tous à l'appel demain matin quand tu récupéreras. Est-ce que l'éleveur est ici? L'éleveur est là. Benjamin, Salut Benjamin. lève-toi. Benjamin, on fait un petit big up à nos amis les éleveurs d'escargots. On a parlé de vie et mort hein, ce matin, des cochons. On peut respecter aussi effectivement l'escargot. Allez, recette numéro 4. 4. Là, on fait un petit clin d'œil à Marguerite, mon associée du Food Traboul à la panifacture. Depuis la ouverture au Food Traboul, on travaille la pâte à pain sous différentes formes et puis on a eu l'idée de mettre notre pâte à pain au gaufrier. Oups, ça, c'est de la pâte à pain? Pâte à pain style pain au lait, un peu une pâte à pain à hot dog. Nous, on appelle ça la pâte à hot dog. C'est un pain au lait qui est très légèrement sucré, qui n'est pas sucré comme une brioche à proprement dit, Très bien. mais qui est très alvéolé. Puis du coup, on a eu l'idée de la plier avec une feuille de papier de cuisson pour en faire un tacos. Donc attends, en fait, vous mettez une petite boule en fait avec un sulfurisé au milieu et ensuite. On la baisse Ok. et après on la malin, cuit ça. dans le gaufrier. Donc en fait, on fait une gaufre en mode tacos sur une pâte à pain briochée. Donc forcément, l'idée étant de proposer un double side comme ça à la dégustation. C'est un plat qui a été créé pour Substrat la Panifacture et qui sera à la carte de Substrat Restaurant dès mardi, qu'on a un petit peu revisité. Du coup, toujours dans l'idée du substrat, on vient dresser à l'intérieur une crème de champignons au wasabi. Donc wasabi monté en crème fouettée avec du mascarpone. On met des pleurotes, des foliotes, des shiitake. On les cuit encore une fois dans notre bouillon umami. Et on vient dresser ça un petit peu comme un sandwich, comme ceci. Il y a quand même l'envie d'être assez ludique dans tout ça. C'est-à-dire qu'on a envie de manger avec les doigts Avec chez les toi. doigts. Ah oui. Une fois la crème déposée comme ça, tu vois, il y a ce petit sandwich un petit peu fondant là. Hop, on vient mettre un petit peu de basilic, notamment là du basilic thaï, pour amener encore une fois la fraîcheur, Même le là, côté anisé. Les petites fleurs de basilic. Hein. Et le petit côté croustillant est apporté par un mix de wasabi peas, donc les petits pois croustillants au wasabi. Très bien. Et quand tu parles de réinvention, ça veut dire aussi être capable d'aller chercher dans tous tes restaurants, dans toutes en gros, les idées que tu peux En créer. fait, aujourd'hui, avec Substrat, j'ai envie de fusionner en fait, les 3 établissements. Substrat la Panifacture, Saucisse la Saucissonnerie. Et Saucisse la Saucissonnerie, ça doit rester des événements fun qu'on fait avec les potes cuisiniers, avec les chefs, les battles de saucisses, les cartes blanches de saucisses. C'est des événements où les Daniel Baratier, les Dominique Quirk, on a des potes vignerons qui viennent, on a eu Daré Ribot, etc. On fait des événements autour de la saucisse. Et ça se passe à Cabane, dans notre espace événementiel, juste en face du substrat. Et donc là, Plat numéro 4, la gaufre pliée, crème de champignons wasabi, wasabi peas,
et basilic thaï. Magnifique. Oui, ouais, on a envie de taper dedans. Hein. On parlait d'un petit verre de rouge. Ouais, mais du coup on est toujours chez Beaupère. Donc là on est à Juliana, hein, vraiment chez lui. Et donc Beaujolais Village. C'est même pas un Juliana, c'est vraiment un des premiers crus, mais qui est déjà absolument délicieux. Pareil, aucun sulfite et frais. Macération on carbonique. imagine que ça marche bien avec tout ça aussi. Ouais. Oui, bien sûr. Donc cette mimolette. Bah, on le goûte, ce rouge, bien. On va peut-être boire un canon quand même. On n'est pas là pour enfiler les perles. Il va nous falloir des assiettes parce qu'on va vous faire goûter encore un microcosme. Donc j'appelle ça le bleu vivant. Le bleu vivant. C'est-à-dire? Eh bien là, on est sur un bleu de la ferme de Éric Ducroux à Ouroux, à côté d'Amna dans le Beaujolais. C'est quelqu'un qui élève des vaches qui font du lait en bio. Il a une variété de fromages sublime. Et il s'est mis l'année dernière, pendant le confinement, à faire du bleu, un peu comme de la fourme. Donc nous, on la récupère très fraîche quand elle n'a pas encore eu le temps de fleurir à l'extérieur. Et dans l'idée un petit peu du garum, on va utiliser le koji avec un petit peu de miso et de saké. On fait un cataplasme. Et là, pendant 1 mois à 3 mois, on laisse affiner le bleu à l'intérieur du koji. Même principe, en fait, les protéines de lait vont être digérées par les enzymes du koji. Donc on va avoir une détérioration en fait, du produit, une amélioration si on estime que c'est à son goût. Moi, je trouve ça génial parce que le bleu va prendre une teinte extrêmement beurrée. On va avoir des saveurs, pour le coup, un peu plus de tête, un petit peu plus profonde également. Moi, j'adore le bleu frais, un peu crémeux, tu sais. Mais là, du coup, on est quand même sur quelque chose de carrément, quasiment cuisiné, en fait. Ok. Ça fait écho à, il y a 2 ans, Florent Pietraval était venu présenter. Lui, il utilisait le koji pour mettre sa viande en fait en maturation dans un koji. Donc la viande d'agneau, je me souviens. On l'a fait aussi, ouais. On a fait du coup, le bœuf. Il y a un transfert. 3 semaines de maturation dans le koji, notamment avec du thé fumé. On a essayé le homard. Ça marche bien aussi. C'est assez amusant parce que le homard prend le goût de foie gras. Et ça marche aussi très bien avec les poissons. Alors, il n'y a pas besoin de faire un cataplasme comme ça avec le poisson. Tu fais le riz plus du sel. Tu recouvres entièrement le poisson. Tu laisses ça pendant 48-72 heures. Et même après, jour après jour, le poisson ne s'abîme pas. C'est-à-dire qu'à aucun moment où les bactéries elles ont de la place, en fait, il est quasiment protégé. Incroyable. Et le poisson, il se met à maturer comme une viande de bœuf, si tu veux, qui rassie. Moi, je serais curieux de voir effectivement ce que ça donne à l'intérieur. C'est parti. Alors, ce qui pourrait être pas mal, ce serait d'avoir une autre planche à découper. Et puis, on va couper des petits morceaux et puis on va le faire goûter. Magnifique. Voilà, donc ce qu'il faut voir, si vous voulez, dans l'idée, c'est que le bleu, grosso modo, j'allais dire grosso merdo, à la lyonnaise. Bah, tu l'as dit, du coup. Voilà, il fait à peu près cette taille-là, normalement. Donc en fait, il a réduit déjà de un petit dixième, quoi. Ok. Et donc on le voit aussi à la couleur, là il commence à prendre une couleur un petit peu teintée beurrée. Ouais, exactement. Alors, et même le bleu, il est plus bleu, il commence à devenir presque un peu laiteux et légèrement noir. Alors nous, ce qu'on fait, c'est qu'au restaurant, on le sert tout seul, hein. On le met pas dans l'assortiment de fromage. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est que c'est peut-être pas la peine de... On le met pas dans l'assortiment de fromage. Et donc vous le servez avec le koji d'ailleurs aussi? Nous, on en enlève un petit peu parce que c'est extrêmement goûteux et puissant. Oui. Donc en fait, t'en laisses quoi qu'il arrive un petit peu sur l'assiette. C'est en gros puissance de croûte de fromage, vraiment... En fait, tout ce qui était dedans se retrouve dehors. Donc le koji s'est imprégné en fait du jus, en fait, de la transformation de la protéine, quoi. Là, je vais couper plein de petits morceaux, puis on va en mettre plein. C'est pas du tout trop puissant. Il n'y a pas ce côté c'est pas fermenté. Fromage fort. C'est pas fromage fort. Ouais. Exactement. Au contraire, on développe des notes très beurrées, très crémées. Et ça l'emmène vraiment ailleurs, quoi. Hein. Est-ce qu'on est dans les temps? Il nous reste vraiment 3 minutes. Eh ben, on va dresser le dessert pendant que Mathias s'occupe du bleu. Si on a un petit peu de place pour mettre le bleu, je sais pas, là, sur le haut de la plancha, là, comme ça, là. C'est bon, elle est froide, on est parfait. Donc le bleu au koji, juste ici. Mais le bleu a vraiment du goût, plus que le koji. Hein.
En fait, le but étant pas de manger le koji, le but c'est de manger le bleu. Le fromage le koji, il est là comme agent de transformation et de maturation du fromage. Petite fourchette que les gens piquent. Et ensuite et on terminera quand même par une assiette un petit peu sucrée. Les petites assiettes, on peut les partager. Ouais, on peut les partager. Hein. D'autant plus une que assiette par c'est généreux. Personne, vous les faites passer. Des fourchettes avec, s'il vous plaît. Donc on parle de dessert, mais je vois du champignon et une truffe là. Tu m'expliques? La crème dulcée. Et ben on termine avec. C'est marrant parce que ça c'est un dessert qui est interprété encore une fois sur l'idée du plat de marguerite à la panifacture, qui fait toujours sa gaufre avec la truite et la crème et un petit peu, tu vois, comme une tartine un peu danoise. Truite, œuf de truite, crème moutardée un peu forte. Donc on a repris à nouveau la même recette. C'est notre pâte à pain briochée qu'on a cuit au gaufrier. Et donc là, on a préparé une crème dulcée, chocolat blanc torréfié, travaillé avec un petit peu de confiture de lait. On monte ça avec une pâtissière, un petit peu de crème fouettée. Et on vient dresser notre petite crème comme ceci sur la gaufre. Donc on est d'accord que c'est un dessert. Hein. Oui, oui. Tu remarqueras que c'est pas toujours évident. La crème est sucrée. Oui, avec moi, c'est pas toujours évident. Il me faudra du coup la fleur de sel, petit pétale de Paris blond, parce qu'on est à substrat, donc on va jusqu'au boutiste. On essaie d'être les champignons jusque dans les desserts. Et ça depuis l'ouverture. Au début, on avait la glace au cèpe. On vient mettre nos pétales de champignons dressés sur le dessus. Très élégant, hein, toujours cette texture de champignon de Paris quand il est bien croquant. Rebelote avec la truffe, il faudra la microplane également. Et une truffe, là Là, on est sur de l'estivum, okay. Donc vraiment la truffe d'été. Là, on est sur la fin de la saison. J'avoue que j'ai pris les dernières estivum chez mon producteur. Là, les prix commencent un petit peu à flamber. Écoute Hubert, en tout cas, ce qui est très touchant, c'est de se dire que quand un cuisinier se remet en cause, ça donne ça. Et on termine avec une petite réduction pour l'acidité. On fait une petite réduc avec balsamique. On le fait souvent avec un petit peu de gingembre. On vient mettre vraiment quelques points comme ci, comme ça. Et c'est terminé. Et ben voilà, c'est terminé. Merci beaucoup Hubert Vergon et son équipe de Substrat à Lyon. Il est temps de retourner chez Substrat pour redécouvrir ce restaurant. Merci beaucoup. Santé à tous.